Et bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour le sentimental, pour les scorpions. Ça sera une vidéo générale et intemporelle. Donc prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Et voilà, tout simplement, bonne guidance, bonne vidéo. On commence tout de suite. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on aurait à vous dire ? Les scorpions, on vous parle ici d'un lien énergétique, peut-être d'un lien en particulier qui pourrait être plus marqué avec une personne ou certaines personnes que d'autres. Ou sinon, il y a peut-être le fait de prendre conscience d'un lien énergétique important pour vous, qui vous secoue, qui vous perturbe dans le bon ou comme un petit peu, pas dans le mauvais non plus, mais qui peut être perturbant dans l'idée, quoi. Bon, c'est vrai que par moment, on peut rencontrer des personnes qui font remonter tout de même pas mal de choses en nous et qui du coup nous permet de travailler sur certaines choses et d'apprendre à gérer ces émotions qui remontent et auxquelles on est mis face. Nous avons également la carte de la nuit noire de l'âme, donc peut-être que oui, effectivement, pour certains, vous allez avoir des choses qui remontent, des blessures émotionnelles, des blessures de l'âme qui vont remonter et qui vont pas forcément vous mettre bien, mais profitez de cette phase de pas bien pour déjà digérer les choses, essayer d'analyser et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire différemment pour pouvoir gérer ces émotions qui peuvent être tout de même par moments assez négatives sur l'instant. Communication. La communication pourrait être un bon moyen de vous aider pour pouvoir trouver des solutions, comprendre et faire du coup différemment de ce que vous avez déjà pu faire. En tout cas, en amour, il y a bel et bien un lien qui va faire certainement remonter, encore une fois, soit des blessures de l'âme ou que certaines facettes de blessures que vous avez déjà travaillées. N'hésitez pas à parler, à communiquer avec des gens de confiance, avec peut-être même des thérapeutes si vous en sentez le besoin et que vous n'arrivez pas à parler à vos proches. Il sera important ici de ne pas non plus trop sombrer dans le négatif et d'essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez sortir de positif de ces émotions, parce que sachez que vous pouvez très bien transformer cela. En plus, vous êtes le signe de la transformation. Donc, profitez de vos capacités pour pouvoir tourner ces petites choses pas très cool en des émotions bien plus cool et en des forces qui vous serviront beaucoup plus à vous en sortir. Pour les scorpions, en amour, qu'est-ce que l'on a à vous dire? Le succès total. Ces liens vont pouvoir vous permettre d'arriver à un succès franc et bien. Ça va vous permettre vraiment d'aller vers la réussite, vers la reconnaissance et l'accomplissement de ce que vous voulez réaliser. Nous avons la carte de la même longueur d'onde. Peut-être que vous n'avez pas l'impression que la personne est sur la même longueur d'onde que vous, mais ce n'est peut-être pas la réalité, parce qu'en fait, si jamais ça arrive, que vous ayez cette impression, continuez d'avancer parce qu'il y a un nouveau départ, un commencement qui arrive pour vous et qui va se manifester petit à petit. Mais vous devez bel et bien avancer, continuer de cheminer, ne désespérez pas, justement. Tournez ces énergies négatives, pas ce désespoir, mais tournez ces énergies négatives en positives pour pouvoir continuer d'avancer sur votre route et bien sûr en faisant de votre mieux pour être dans votre bien-être comme vous le sentez. Tac, tac, tac. 3. Nous avons la carte de l'influençable. Alors, peut-être que vous avez des craintes à ce que ce lien ou à ce que cette personne avec qui vous avez ce lien particulier soit là plutôt pour vous influencer. N'ayez pas peur forcément de cela. Justement, cherchez à comprendre pourquoi vous avez peur d'être influençable et est-ce que vous êtes vraiment influençable ou pas.
ou est-ce que c'est peut-être la personne en face de vous qui est influençable? C'est peut-être possible. Mais si en tout cas, d'une certaine manière, vous avez des craintes par rapport à l'influence que la personne peut avoir sur vous, eh bien, gardez un petit pied en arrière, observez bien et respectez des limites qui vous sont bonnes et saines. Ouais, il y a un petit jeu de fuis-moi, je te suis, hein. On joue un peu au chat et à la souris. Bon, bah, j'ai l'impression vraiment que beaucoup de personnes font ce jeu. Mais apparemment, il y a tout de même des rapprochements à venir pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, du coup, les scorpions? On nous parle peut-être en particulier d'un lien avec quelqu'un qui aurait vraiment un impact différent sur vous. Sachez que même si vous passez par une phase de pas bien et de mauvais moments, donc de nuit noire de l'âme, profitez-en pour chercher à comprendre ces émotions, chercher à les apaiser, à les guérir et à les gérer différemment. Et voire même, pourquoi pas, transformer ces émotions négatives en force et vous permettre de vous reconstruire par le biais de cette phase de pas bien. N'oubliez jamais que l'échec et les mauvais moments sont un peu des épreuves qui vous permettront toujours de vous renforcer et de gagner en bonnes énergies, en puissance et en expérience. Si vous ressentez le besoin de communiquer, n'hésitez pas à le faire, et ce, même si vous devez faire un peu de route éventuellement ou des trajets pour pouvoir avoir accès à une communication fluide et qui vous aidera, faites-le. Dans tous les cas, qu'il y ait cette mauvaise phase ou pas, ce lien va vous permettre d'arriver au succès parce que grâce à ce lien, vous allez certainement comprendre beaucoup de choses sur vous-même, sur la vie, sur l'amour et sur ce que vous désirez dans l'amour. Le succès total, la même longueur d'onde, vous et cette personne, vous avez certainement possibilité d'être dans les mêmes énergies, même si ça ne se voit pas aux premiers abords. Sachez bien qu'il y a un nouveau commencement qui va arriver, qui est en cours peut-être, et que c'est juste une question d'avancer en fait sur votre route. Hein. Ne vous comment dire? Avancer, continuez d'avancer et sur votre chemin, c'est la meilleure façon de savoir et d'avoir des réponses qui parfois ont besoin de temps. Tout comme autant, même si vous avancez et qu'à un moment donné vous ressentez le besoin de faire une pause, faites une pause, c'est important. Vous n'avez pas de rythme imposé, vous n'avez pas d'obligation particulière, mis à part faire un pas après l'autre à votre rythme et comme vous le sentez le mieux pour vous. Si d'une manière ou d'une autre, vous avez peur que ce lien vous influence de trop, essayez de comprendre pourquoi vous avez cette crainte. Pourquoi le fait d'être influençable ou d'influencer quelqu'un peut être perturbant et qu'est-ce que vous pouvez faire de différent pour pouvoir ne pas être influencé par quelqu'un de la mauvaise manière. N'hésitez pas, bien entendu, aussi à mettre vos limites qui vous sont bonnes et saines pour vous. C'est vous qui devez montrer l'exemple de ce que vous désirez, de comment vous désirez être traité auprès des autres. Bon, il va y avoir un petit jeu du chat et de la souris, hein. On va se courir après, l'autre il va se caper, et ensuite ça sera vice-versa. Hein. Se caper, c'est fuir, hein, au cas où, hein, parce que bon, là, les dialectes de chaque région sont bien sûr différents. Donc, après ce jeu du chat et de la souris, qui pourra durer plus ou moins de temps, bien entendu, ça dépendra de votre parcours et de votre expérience, hein, qui est unique à chacun. Après cela, apparemment, grâce aux avancées que vous aurez fait, vous allez avoir une phase de rapprochement avec cette personne. Alors, pour les scorpions, encore une fois, en amour, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Nous avons la carte de la solitude, donc peut-être qu'une bonne partie d'entre vous, vous vous sentez seul, ou en tout cas, vous êtes célibataire, ou même si vous êtes en couple, peut-être que certains ressentent une certaine solitude. Un peu comme un néant autour de vous, un petit peu comme une bulle.
Ça peut durer plus ou moins de temps. Ça dépend bien entendu de chacun et des événements que chacun vit. En amour. Bon. Ici, que vous soyez en couple ou célibataire, peut-être que pour la plupart, la solitude peut devenir pesante, tout comme autant. La solitude peut être très agréable. Et cette solitude, au niveau de l'amour, en tout cas ce ressenti de solitude, va durer plus ou moins de temps. Alors, l'être de la loi de l'attraction. Mais elle est tombée à l'envers. Attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous faites. N'oubliez jamais que ce que vous dégagez comme énergie, c'est ce que vous attirez. Donc, si vous dégagez du négatif, vous n'allez pas forcément attirer des choses très cool. Donc, essayez de vibrer au positif en vous faisant plaisir, en pensant à votre bien-être, en faisant des choses qui vous passionnent et que vous appréciez. Alors, elle est sortie à l'envers. Bon, le non-alignement. Mais elle est sortie à l'envers. Vous êtes certainement en train de changer à ce niveau-là. Avec le temps, vous êtes en train de vous réaligner. Vous n'êtes plus en dissonance avec vous-même et du coup, vous allez pouvoir sortir du fait de ne plus être en paix avec vous. Donc, c'est vraiment super, c'est vraiment pas mal. Mauvais choix. Est-ce que certains se posent la question de savoir si vous avez choisi la bonne personne ou pas, si vous vous intéressez à la bonne personne ou pas? C'est possible. Réfléchissez bien, voyez comment réagit votre cœur quand vous pensez à un choix et à un autre. Essayez de suivre votre intuition pour savoir quel est le choix qui vous fera sentir le plus vivant, tout simplement, qui pourrait vous faire ressentir de la joie, du bonheur, même si bien entendu il y aura par moments des phases de pas cool, ce qui est logique. Mais surtout, n'hésitez pas à essayer de vous écouter par rapport au choix que vous voulez faire et surtout en amour. Que ce soit pour le fait de choisir quelqu'un, que ce soit pour apporter de la nouveauté dans votre vie sentimentale, que ce soit pour proposer des projets, des activités, prendre des décisions, mettre des limites, plein de choses. En tout cas, en ce qui concerne l'amour, n'hésitez pas justement à bien vous écouter pour pouvoir réaliser les choix qui vous tiennent réellement à cœur. Même si on est avec quelqu'un, vous comptez tout autant que cette personne. Ne vous oubliez pas dans cette histoire. Donc, la solitude peut être soit légère et agréable ou soit pesante. Ça dépend peut-être des moments et des personnes. On peut très bien ressentir les deux. Sachez que c'est totalement possible. Mais attention à ce que vous dégagez comme énergie. Si vous dégagez du négatif, vous allez attirer du négatif et des choses pas très cool. Donc, essayez de vous faire plaisir, de prendre soin de vous et du coup, d'être heureux, en tout cas du mieux que vous pouvez par vous-même. Apportez-vous ce que vous souhaitez. Cette solitude peut durer depuis un certain temps et que vous soyez en couple ou célibataire, ça n'empêche pas de ressentir de la solitude ou de ressentir le besoin de s'isoler de temps en temps pour prendre du temps pour soi et pour se réaligner. Parce qu'en tout cas ici, le non-alignement est en train de partir. Vous êtes certainement en train d'arranger cela et de vous permettre de vous retrouver et d'être de nouveau bien avec vous-même et en accord. Et il y a certainement des choix que vous devez faire en amour, que ce soit des choix entre plusieurs personnes, des choix par rapport à des décisions à prendre, par rapport à des propositions que vous voulez faire, à des objectifs, à des limites que vous voulez mettre pour vous, pour votre bien-être, pour votre respect. En tout cas, écoutez-vous, vous et votre cœur, pour vous. Choisissez déjà le choix du cœur pour votre bien-être et surtout, respectez-vous. Et aussi, j'ai envie de dire tout simplement, même si vous faites le mauvais choix, ben au moins vous êtes fixé. Voilà, rien ne vous empêche derrière d'apprendre, de reconstruire et de faire des choix différents par la suite d'un mauvais choix. Grâce aux mauvais choix, aux échecs et aux phases où on ne se sent pas bien, on peut apprendre beaucoup de choses et du coup on peut apporter énormément de différences et de nouveautés dans sa vie grâce à cela.
Alors, nous allons faire quelques petites cartes conseils pour vous, les scorpions. Donc, quel est le message du coup de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de votre conjoint, de votre partenaire, ou en tout cas, quel est le message à vous passer ici? Donc, les mots du passé se réécrivent, le karma familial. Prêtez attention aux événements qui sont autour de vous. Peut-être que certains événements que vous vivez peuvent vous rappeler des situations que vous avez déjà vues ou vécues au niveau familial. Regardez, observez bien comment ça se passe et qu'est-ce qui a été fait déjà par le passé pour pouvoir voir qu'est-ce que vous pouvez peut-être faire comme action différente et du coup, ça vous permettra de créer une fin différente. En tout cas, ici, il y a certainement des schémas qui sont en lien avec la famille, qui peuvent être des liens transgénérationnels et que vous pouvez très bien arrêter si vous arrivez à bien observer, à comprendre, à accepter et à faire des changements nécessaires pour pouvoir apporter de la différence et du coup faire et créer un résultat différent. Je cultive l'amitié. Si vous avez des amis auxquels vous avez confiance, auxquels vous tenez, et que ça vous fait du bien de les voir, eh bien, allez-y, foncez. Les liens d'amitié sont tout aussi importants dans l'amour que dans la vie en cas général. Même si c'est avec votre conjoint que vous êtes amoureux et que tout va bien et que voilà, ou même si vous n'avez pas forcément des phases très cool de temps à autre, n'oubliez pas le lien d'amitié que vous avez avec cette personne auquel vous tenez. C'est important. Donc chérissez cette relation, chérissez tout cela pour pouvoir véritablement vous apporter des choses différentes et un bien-être beaucoup plus complet. Alors, bon, vous en avez deux. On nous parle de l'introspection, de la réflexion, de l'analyse, de la recherche, des prises d'informations et l'action. Avant de passer à l'action, avant d'établir justement ce que vous allez pouvoir faire ou pas, vous allez vraiment réfléchir à la question de qu'est-ce qu'il en est, où j'en suis, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça arrive, est-ce que j'ai déjà rencontré ce genre de situation et comment on a déjà réagi face à ces situations et qu'est-ce que je peux faire différemment. Grâce à cela, en vous faisant un point sur vous-même et sur les événements que vous vivez, bien entendu, et n'oubliez pas qu'on est tous différents, on ne vit pas tous la même chose, grâce à tout ça, vous pourrez, bien entendu, comprendre et plus vous comprendrez ce qui se passe dans votre vie et plus vous verrez clair et vous serez en capacité de mettre les actions qui vous seront bénéfiques dans votre vie. Donc surtout, n'hésitez pas à analyser pour vous permettre de faire des actions qui seront vraiment intéressantes pour vous et qui vont vous permettre de cultiver autant l'amour que l'amitié et d'avoir des résultats beaucoup plus positifs. En donnant de l'amour, on reçoit de l'amour. Et quand on reçoit de l'amour, eh bien, ça fait du bien. Voilà, que ce soit un amour, vraiment de l'amour de votre conjoint, de la personne que vous aimez, ou que ce soit un amour familial ou un amour amical. L'amour, en cas général, est important et ça fait du bien. Donc, si vous pouvez en recevoir et en donner, profitez-en et surtout, restez avec ces personnes que vous appréciez. Tac, tac, tac. Alors, nous avons la carte ici. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, d'où l'idée de la pensée qui est importante, donc dégager justement des pensées positives pour vous apporter du positif. Ah bah les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer des incertitudes plus vives. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Bien entendu, il y a des possibilités pour les choses négatives que vous pouvez rencontrer en amour, de trouver des solutions, de trouver des compromis, de trouver justement
un équilibre qui vous permettra de parer ces choses négatives que vous pouvez rencontrer dans des relations amoureuses. Donc justement, posez-vous, réfléchissez et essayez de voir quelles sont les solutions les plus simples qui sont offertes à vous. On continue. Une petite carte encore pour vous, les scorpions. Bon, bah, il y en a deux. Bon, on a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, hein. Alors, je suis vraiment désolée, je pense que je vais certainement pas bien prononcer le nom, mais voilà, on va essayer quand même. Donc, la cité de Teotihuacan. Désolée, vraiment, je vais vous montrer la carte, hein, mais je pense que je l'ai absolument pas bien dit. Donc, le message de cette carte est « Votre masculin et votre féminin se réharmonisent ». Et ça me rappelle un petit peu la carte du non-alignement qui est sortie à l'envers. Donc, vous êtes de plus en plus en train de vous rééquilibrer. Et ça, vraiment, vous savez quoi? C'est top. Tant mieux. Alors, les sources chaudes de Bépu. L'eau sacrée vous purifie. En plus, j'ai envie de dire, l'eau, c'est un petit peu votre élément, donc vous allez vous sentir comme un petit poisson dans l'eau, et ça, c'est cool. Profitez justement de la purification grâce à l'eau et de vos expériences pour continuer à vous aligner, à vous rééquilibrer et à vous permettre un bien-être beaucoup plus constant. En tout cas, déjà, pensez-vous à votre équilibre. Ce que vous allez dégager de vous va vous apporter la suite des événements, donc continuez d'avancer, essayez d'être positif et de transformer ce négatif en positif et d'apprendre des leçons de la vie et des mauvais moments, bien entendu aussi. Grâce à cela, vous pouvez faire des choses différentes et c'est ça qui pourrait vous apporter beaucoup de bien-être. Mais sachez que vous avez beaucoup de capacités et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Hop, hop, hop. Du coup, donc on va faire un petit peu, on va demander un petit conseil à cette échelle qui a plusieurs choses différentes. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que le pendule pourra avoir à vous conseiller, hein, qu'est-ce que cette échelle pourrait vous conseiller pour vous les scorpions. Alors, quel serait le conseil pour les scorpions ? Déjà, on m'indique que vous pouvez peut-être avoir besoin de prendre plus soin de votre corps. N'hésitez pas à vous chouchouter, à vous faire du bien, à vous faire des soins, du sport. Peut-être pourquoi pas, vu que la carte tout à l'heure des sources est sortie, pourquoi pas aller vous faire un petit séjour à des sources thermales. Ça pourrait vous réénergiser totalement, vous purifier, vous faire du bien. Mais en tout cas, déjà, dans un premier temps, si vous ressentez le besoin de prendre soin de vous et de votre corps, faites-le. Un autre conseil éventuellement pour les scorpions. Renforcer son contact avec la nature. L'avantage de renforcer le contact avec la nature, c'est que du coup, vous allez pouvoir vraiment vous recharger beaucoup plus vite grâce au contact terre. Donc, même si vous n'avez pas forcément de forêt autour de vous, peut-être un parc, un lac, un endroit où vous pouvez vous balader, toucher des plantes, toucher la terre, toucher des arbres, ce genre de choses. En tout cas, n'hésitez pas, si vous ressentez le besoin d'aller vous faire une balade dans la nature, à le faire. Ça va vous faire vraiment le plus grand bien. Alors, quel chakra aurait besoin d'attention de la part des scorpions? Quel est le chakra que les scorpions doivent observer particulièrement? Le chakra-gorge. Donc, est-ce que vous avez des difficultés à dire ce que vous pensez comme vous le pensez? Est-ce que votre façon de communiquer vous apporte ce que vous souhaitez? Prêtez attention à ce que vous libérez en parole, aux mots que vous utilisez et aux pensées que vous manifestez pour pouvoir véritablement communiquer de la meilleure des manières possibles et vous faire comprendre comme vous le désirez. Comment va le chakra-gorge des scorpions? Bon, votre chakra-gorge apparemment est en zone de faiblesse. Peut-être que vous avez besoin d'un réalignement
ou de vous rééquilibrer au niveau du chakra-gorge. Autant certains, vous ressentez un petit peu une pression au niveau de la gorge et ça peut être très désagréable aussi, hein. Vous savez, c'est un peu comme quand on pleure, on a une boule dans la gorge, ben voilà, ça peut avoir cette impression d'étouffement, c'est pas agréable du tout. Si jamais vous ressentez le besoin peut-être de consulter un thérapeute ou un magnétiseur ou un psychologue, un conseiller, quelqu'un qui peut peut-être vous écouter, vous apprendre à dénouer cette petite boule, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. À quel pourcentage se situe le chakra-gorge des scorpions? Vous êtes à 50% à peu près, donc bon, c'est... Voilà, bon, c'est mieux hein, que 10% déjà, parce que ça va de 10% à 200%. Donc 200%, croyez pas, c'est pas meilleur, hein, parce que c'est du trop, et 10%, c'est trop bas. Donc voilà. Mais vous êtes quand même à 50%, donc ce n'est pas non plus dramatique, hein, je pense que même ne serait-ce que si, admettons, vous n'arrivez pas à parler, vous écrivez ce que vous souhaitez communiquer aux autres, ça peut peut-être vous aider déjà à augmenter et à apaiser votre chakra-gorge, parce qu'au moins vous sortirez les mots qui ont du mal à sortir par la voix, mais vous les sortirez par les mains, et du coup, ça sera peut-être une solution comme une autre. Tout comme autant, peut-être certains auraient envie de parler à eux-mêmes face au miroir, ou ce genre de petits exercices. Après, bien sûr, vous pouvez également pratiquer des méditations pour essayer de vous rééquilibrer par le biais des musiques qui utilisent les fréquences Hertz et qui peuvent apporter beaucoup de bien-être, du nettoyage, du rechargement, de l'amour, plein de choses. Essayez de, voilà, soit de consulter quelqu'un ou peut-être de faire des petits exercices, mais en tout cas, essayez de travailler votre communication pour qu'elle soit plus fluide et plus claire avec vous-même et avec les autres. Voilà les scorpions, écoutez, j'espère en tout cas que cela vous aura plu, que ça vous aura parlé. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit, ou même ne serait-ce que des idées éventuellement. Je suis preneuse d'idées également. Et si vous voulez également une consultation privée, bien entendu, je suis disponible. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.